des éléments les plus importants qui font défaut aux élèves quand ils travaillent à la maison, c'est le manque de concentration. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 7 conseils qui vont vous permettre d'augmenter considérablement votre concentration. Des milliers d'élèves les ont testés avec succès. Ils sont simples, efficaces et surtout très faciles à mettre en application. La première chose à faire quand tu voudras te concentrer, c'est de t'isoler. T'isoler pour te mettre dans une bulle. Pourquoi? Pour être à l'abri du dérangement qui pourrait être causé par les parents qui regardent la télévision, par le bruit de la vaisselle ou tout simplement par le petit frère qui joue à Fortnite. Il va falloir te réfugier dans ta chambre pour être totalement au calme. Deuxième chose, le smartphone est un objet formidable, extraordinaire qui rend beaucoup de services, sauf dans le cas où tu as besoin de te concentrer. Et là, il se transforme de serviteur, oui, en ennemi. Et oui, tu ne pourras jamais te concentrer à 100% avec un portable qui pourra sonner, vibrer ou émettre des signaux de notification. Je sais que c'est difficile, mais pendant juste le temps de ta séance de travail, je te demande de faire 3 choses. D'abord, tu préviens tes proches que tu vas désactiver ton portable pendant que tu travailles. Deuxièmement, tu vas le mettre en mode avion. Et troisièmement, tu vas le placer derrière toi pour qu'il soit hors du champ de ta vision. N'oublie jamais, la technologie doit rester au service de ta réussite. Troisième chose, l'état de ton bureau est très important pour ta concentration. L'état de ton bureau peut impacter positivement comme négativement la qualité de ta concentration. Ton bureau ne doit pas être couvert de cahiers de cours, de manuels, de calculatrices ou d'autres objets qui n'ont rien à voir avec ce que tu es en train de faire. Ton bureau n'est pas un espace de rangement, mais plutôt un espace, un outil de création. C'est sur ton bureau que tu t'appuies pour résoudre un problème de maths, rédiger une dissertation ou faire des fiches de cours. Il va falloir le libérer complètement de tout objet qui n'a rien à voir avec ce que tu es en train de faire. Prends l'habitude de conserver en permanence ton bureau propre. Tu seras plus motivé, plus concentré et plus efficace et dans tes études et dans toute ta future carrière. Et rappelle-toi, un bon chef cuisinier commence toujours sa recette avec une planche propre et ne quitte jamais la cuisine avant que tout nous soit remis au propre. Pourquoi? Pour la fois d'après. Quatrième chose, il va falloir que tu vérifies ton matériel avant de commencer à travailler. Pourquoi? Parce que cela va t'éviter de t'interrompre, de t'arrêter quand tu es en pleine réflexion, par exemple dans un problème de mathématiques, et d'être obligé de quitter ta chambre pour aller poser la question où est passé ton rapporteur, où est passée ta calculatrice. Phénomène que j'ai observé des centaines de fois lors de ma carrière d'enseignant. Des études ont démontré qu'après chaque interruption de ce genre, il nous faudra jusqu'à 17 minutes avant de revenir au même niveau de concentration que celui qu'on avait avant l'interruption. Alors, pour ne pas perdre ton focus, arrange-toi dès le début de ta séance pour que tout soit à portée de tes mains. Cinquième chose, la planification. Et oui, l'un des secrets de la concentration, c'est de planifier à l'avance et avec précision toutes les tâches que l'on souhaite accomplir. Si tu ne le fais pas, tu risques de te disperser, de dévier et donc de te déconcentrer. Les anglo-saxons appellent, il y a une expression anglo-saxonne qui dit to be sidetracked, c'est-à-dire sortir des rails. Planifie la veille le travail du lendemain et pense qu'aucun athlète professionnel ne sera au stade pour s'entraîner sans savoir à l'avance exactement les exercices qu'il va devoir répéter et exécuter ce jour-là. Et évidemment, tu penseras à faire des pauses régulières qui te permettront de récupérer pour bien repartir à chaque fois. Sixième point, faire une seule chose à la fois, ce qui te permettra de rester concentré à chaque fois sur un point précis et t'évitera de commettre des erreurs bêtes, des erreurs inutiles qui peuvent coûter très cher le jour d'un examen. Si tu fais plusieurs choses à la fois,
ta concentration va se diluer. Et du coup, peut-être qu'à la fin, tu auras fait beaucoup de choses, mais de faible qualité. Septième chose, essaye d'estimer à l'avance le temps dont tu aurais besoin pour accomplir ton travail. Cela va mettre, certes, un peu de pression, mais cela va t'obliger à rester impliqué et concentré dans ton travail. Si on ne se donne pas de limite dans le temps, on risque de passer beaucoup plus de temps qu'il en faut pour faire le travail. Et du coup, on risque de subir la fameuse loi de Parkinson qui dit ceci: le travail s'étale de façon à occuper tout le temps disponible pour son achèvement. Et voici un résumé des 7 conseils pour t'aider à te concentrer dans ton travail. Isole-toi pour ne pas être dérangé par les autres. Désactive ton smartphone quand tu travailles. Libère ton bureau de tout objet encombrant. Vérifie ton matériel avant de démarrer. Planifie ton travail la veille. Fais une seule chose à la fois. Et impose-toi des limites dans le temps. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter et à vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous, prenez grand soin de vous. À très vite.